N'interdisez jamais à quelqu'un de prendre le vin. Il ne faut jamais interdire le vin à quelqu'un. Tout le monde est obligé de choisir de prendre le vin ou pas. Parce que même les dictionnaires français définissent le vin comme un produit obtenu par fermentation du jus de raisin. Le vin, il sert à digérer, à faire la digestion de la nourriture qu'on a prise. Le vin, il sert à chasser, à nous faire oublier nos maux, à nous faire oublier les stress, les agitations qu'on a connues durant la journée et tout ça. Et les gens prennent le vin pour se consoler, pour trouver une sorte de consolation, une sorte de paix intérieure. Le vin accorde un certain désir, un certain plaisir. Et il soulage le cœur, il fait du bien, de la joie, il donne de la jouissance au cœur. C'est pourquoi les gens préfèrent prendre le vin. Et quand vous venez avec les théories pour vous dire aux gens, voilà, ne prenez pas le vin c'est mauvais, c'est un péché de prendre le vin, vous irez en enfer, vous allez brûler parce que vous prenez le vin. Non, moi je n'adhère pas du tout à cette politique. Il faut laisser les gens prendre le vin. Il faut laisser chacun décider s'il veut prendre le vin ou pas. S'il veut prendre le vin ou pas. Par contre, je propose de proposer à ces gens un autre type de vin, une autre marque de vin. Parce qu'il y a une autre marque de vin. Et je connais ces vins-là. C'est un vin qui procure plus de plaisir, plus de bonheur que l'autre vin. Et les gens qui boivent à cet autre vin, ils deviennent plus fous, plus ivres que les autres qui prennent l'autre vin. L'autre vin, celui dont je parle maintenant dans cette vidéo, c'est un vin spécial. C'est un vin qui procure beaucoup de bonheur, qui procure beaucoup de joie, qui rend le cœur joyeux. Et c'est ces vins-là que vous devriez proposer à ces personnes. Parce que c'est ce type de vin-là qu'Abraham avait pris. Ça ne peut être que de la folie de voir un vieil homme de 100 ans aller au marché pour faire la layette, disant qu'il attend un enfant de sa femme qui a 90 ans. C'est de la folie. C'est de l'ivresse. De la pure ivresse. Comment vous pouvez dire qu'un vieil homme de 100 ans, imaginez-vous, aller au marché, aller acheter, faire la layette pour son fils, qui viendra d'une femme qui a 90 ans. C'est absurde. C'est de l'absurdité. Ce type de vin. Moïse il a fui Pharaon quand il avait 40 ans. Il a fui Pharaon. Il est allé se réfugier au désert. Mais Moïse revient avec un bâton en main. Il s'en va en Égypte faire une invasion. Vous imaginez? Il va faire une invasion dans la plus grande puissance mondiale de l'époque, de ces temps-là qui était l'Égypte. Avec un bâton en main, il s'en va prendre le contrôle de l'Égypte. Ça, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'ivresse. C'est cette ivresse qui pouvait faire de David un grand roi, le pousser à danser devant ses serviteurs. Ces vins-là, c'est ces vins qu'il faut prendre. C'est ces genres de vins qu'il faut proposer aux alcooliques, aux ivrognes. Proposez-leur ces vins, qu'ils goûtent à ces vins, et vous verrez qu'ils deviendront accros. Ils deviendraient plus soûlards, plus ivres. Et ils comprendront qu'il y a une différence entre le vin du monde, qui est obtenu par la fermentation du jus de raisin, et le vin d'Élohim. Merci beaucoup.